Enfin, c'est la nouvelle année 2023. Waouh! Qui aurait su ou bien qui aurait cru que nous devions être là en 2023? Chers abonnés, bonjour. C'est la 2023 également. Je suis très content, très heureux, en santé, avec beaucoup d'énergie à partager ce matin. Et je vous le souhaite également bonne et heureuse année 2023 à tous mes abonnés, ceux qui sont restés fidèles, ceux qui ne se sont pas abonnés. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Ça ne prend que quelques secondes. Je vous dis une fois de plus, merci pour ceux-là qui ont patienté, qui ont attendu cette vidéo pour longtemps. La nouvelle année sera belle. Je vous le dis avec certitude. Elle sera très belle, pleine de réussite dans votre vie. Tous les meilleurs vœux pour cette année. Une année qui s'annonce déjà comme prometteuse. Santé, chance, amour. Comme je vous le dis, cette année sera inoubliable. Et dans DI Motivation, nous allons partager beaucoup de secrets, beaucoup d'astuces, également beaucoup de stratégies pour pouvoir changer nos vies, pour pouvoir transformer nos vies, pour pouvoir inspirer grâce à nos vies, grâce à ce que nous faisons, grâce à nos actions. Nous allons parvenir, peu importe les difficultés, parce que être heureux n'a pas de prix. Ce matin, je partage avec vous le rêve d'un jeune, un collègue, un frère, qui n'a pas été facile, mais grâce à son aspiration, grâce à sa détermination, grâce à sa conviction, grâce à sa passion, grâce à son engagement, grâce à son dévouement, il a su avancer tête haute. Son prénom commence par R, on va dire Monsieur R. C'est un Africain qui a grandi sans son père, avec sa mère. Il se retrouvait du côté de Yaoundé. Malgré les difficultés de la vie, il a su traverser tête haute. Il a décidé d'aller vivre en Nanga, d'où il a préféré travailler pour son propre compte. Après avoir fait des études en agriculture à l'internat, il se retrouve en Nanga avec un très grand champ, pratiquement 2 à 3 hectares, d'où il devrait exploiter ces hectares pour pouvoir produire du piment, des légumes, faire aussi de la volaille, de l'élevage de la volaille et tout ce que vous pouvez connaître. Et au final, il s'est aussi lancé dans la pisciculture, l'élevage des poissons, des alevins. Mais après la crise de 2020, le Covid, le jeune a décidé de changer de cap. Il change de cap pour une destination inconnue, premièrement. Une destination soi-disant très luxueuse. Et cette destination s'avérait être Dubaï. Il a économisé, il a réuni des fonds. Et il a dit, je me lance sur Dubaï. C'est alors Monsieur R quitte de Yaoundé pour Dubaï en passant par Douala. Monsieur R se retrouve dans l'avion sans toutefois savoir où est-ce qu'il devait dormir, qu'est-ce qu'il attendait du côté de Dubaï et plein de choses. Une fois arrivé à l'aéroport international de Dubaï, Monsieur R a essayé tous ses contacts qu'il avait du côté de Dubaï, mais aucun numéro ne passait. Il est resté à la salle d'attente pendant une vingtaine de minutes. C'est d'où il rencontre une connaissance, un camarade de classe qui, par son éloquence, l'approche, le salue en lui demandant « Monsieur R, qu'est-ce que vous faites là ?» Il dit « Sur mon arrivée, je viens d'arriver, j'étais au Cameroun et évidemment, je suis censé rencontrer un frère, un ami qui devrait m'accueillir et me loger. Mais aucun de ces numéros ne passe. » Alors son camarade décide de le prendre sur ses ailes, il lui donne une place pour dormir. Et vous savez,
Les réalités de Dubaï ne sont pas comme celles que vous allez entendre parler à la radio ou bien à la télévision. À Dubaï, pour avoir un toit où dormir, coûte cher. Nous avons ce qu'on appelle les up and down, les best space, 2 niveaux, 3 niveaux. Dans le langage quotidien, nous appelons ça les Burj Khalifa. Alors, une fois que M. R se retrouvait dans son air, avec son espace où se reposer, il s'est posé la question: qu'en est-il de ceux-là qui devraient me prendre à l'aéroport? Il a essayé de les contacter, premier jour, deuxième jour. C'est après 3 jours d'essai qu'il a essayé d'entrer en contact avec un d'eux, qui soi-disant, j'étais occupé, j'avais affaire, je n'avais pas assez de temps. Alors il a compris le message. Après avoir compris le message, il s'est lancé dans la recherche d'un emploi pour pouvoir pallier à ce problème de logement et de nutrition, parce qu'il est quitté vraiment à sec. Quelques envois de CV. Après 2 semaines, il reçoit un premier appel, un premier coup de fil d'une compagnie, d'où il réussit son entretien d'embauche en tant que sales. Vous savez, certaines entreprises à Dubaï ne sont pas très catholiques. Vous allez travailler avec eux pendant une période. Et au final, ils ne vont pas vous faire pour les papiers. Ils vont essayer d'exploiter. Et si vous n'êtes pas assez malin, vous allez vous retrouver dans des ovacités à payer des fines, peut-être à sortir du pays sans toutefois bénéficier de quoi que ce soit. Alors, après 2 mois de travail, M. R se retrouve dans une situation dans laquelle la compagnie n'a pas fait son visa. Il décide de démissionner et de rechercher un nouveau emploi. C'est grâce à certains contacts que M. R se retrouve. M. R n'a jamais fait des études dans la photographie. M. R est étudiant en agriculture. Il est diplômé, licencié dans le domaine de l'agriculture. Mais dans le domaine de la photographie, de la communication, il ne s'y connaît pas grand-chose. Mais il a décidé d'apprendre. Monsieur R a dit: je me lance. Et son camarade c'était Achille. Il a dit: je me lance, Achille, je me lance. Peu importe ce que ça va me coûter, j'ai pas d'autre choix. Si la compagnie est correcte, sérieuse, je me lance. Alors, en espace d'une semaine et demie, Monsieur R a appris les 1+1 de la photographie. Du matin au soir, du soir au matin, il posait des questions. Il cherchait à savoir qu'est-ce que l'exposition, qu'est-ce que l'ouverture, qu'est-ce que l'ISO, qu'est-ce que la vitesse d'obturation. Il reçoit son premier interview quelques jours plus tard, après avoir débuté certains cours de photographie. Et vous savez, lorsque vous ne maîtrisez pas un domaine, ça devient très difficile. Il a essayé pour une première fois. Ça n'a pas marché. Quand je vous dis ça n'a pas marché, c'est juste que les premiers résultats n'étaient pas satisfaisants. Alors, nous avons donné une deuxième chance. La compagnie, en fait, lui a donné une deuxième chance. Et vous savez, et je vous le dis tantôt, la deuxième chance, il a saisi avec bravoure. La deuxième chance, il a fait ce qu'on n'espérait pas. Et au final, il a été recruté par la compagnie en phase d'essai d'1 mois. Et comme son visa était en cours d'expiration, il a refait son visa. Il a payé par ses frais, puisqu'il travaillait déjà. Ça n'a pas été facile. Il ne dormait pas. Il ne mangeait presque pas. Il maigrissait. Mais il voulait faire la photographie. En tant qu'étudiant en agriculture, en tant que licencié en agriculture, il se retrouve dans le domaine de la photographie du côté du Dubaï. Et c'est là d'où il apprend. Ses premières images étaient pas mal. Mais au bout d'1-2 mois, les résultats étaient waouh, vraiment impressionnants. Et c'est par
cette position de photographe, qu'il apprend le processus de traitement d'image, le processus de séparation des fréquences et plein d'autres choses qui se retrouvent dans la photographie et dans le traitement des photos. Au bout de quelques mois dans la compagnie, il s'agissait évidemment de 3 mois, à Dubaï surgit une nouvelle loi que les visas des Africains ont été bannis. Il y a 24 pays africains, je crois 24 pays africains, qui ont été bannis du système des Émirats Arabes Unis pour faute, je ne sais quoi, mais paraît-il que le Cameroun faisait partie de ces pays dont le visa ne pourra pas être valide ou accepté pendant cette période. Ça a été un coup dur pour M. R. Alors M. R décide, si je ne peux pas travailler pour la compagnie, je ne peux non plus rester dans les Émirats Arabes Unis. En fait, il ne pourra pas rester à Dubaï. Alors il décide de rentrer au Cameroun. C'était pas facile, mais il m'a dit, je suis prêt. Et je me suis préparé. Et je lui ai posé la question de savoir, qu'est-ce que tu deviendras? Qu'est-ce que tu vas faire? Il m'a dit, comment ça, qu'est-ce que je vais faire? Je suis diplômé, j'ai des connaissances, j'ai des compétences en agriculture, en élevage. Je vais les exploiter. Et il prend son vol. Je me rappelle, il est quitté le 27 décembre 2022 directement pour le Cameroun. Plus précisément pour la ville de Douala, puisqu'il devait prendre le trajet Douala-Yaoundé pour retrouver sa famille. Papa d'une grande petite fille de 2 ans, ayant laissé une femme, une très magnifique femme, qu'il est rentré retrouver après plus de 6 mois à l'extérieur. Monsieur R se retrouve dans sa famille, avec sa femme, avec sa fille, plein de joie, plein d'émotions, avec une autre mentalité, une autre approche, une autre force, une autre énergie. Et il m'a dit ce jour, Achille, j'ai beaucoup appris étant à Dubaï. Les cours que j'ai reçus à Dubaï m'ont permis de comprendre un certain niveau de vie. Vous savez, Dubaï, on travaille 6 jours sur 7, de 9h à 19h. Alors, voilà l'histoire de M. R. Et le message que je passe aux jeunes aujourd'hui, c'est ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner, ne jamais renoncer vous donnera plus de force, vous permettra d'être un homme. Parce qu'un homme, c'est celui-là qui sait prendre des décisions, premièrement. Un homme, c'est celui-là qui sait prendre ses responsabilités. Un homme, c'est celui-là qui ne sait pas reculer devant les obstacles. Un homme, c'est celui-là qui sait dire oui et qui sait dire non. Un homme, c'est celui-là qui sait apprécier quand il le faut. Un homme, c'est celui-là qui sait respecter. Et c'est sur ces propos que je vous dis merci de m'avoir suivi. Monsieur R, aujourd'hui, se retrouve à Yaoundé, encadré de sa famille et de sa fille, avec un tas de projets. Le peu d'argent qu'il a amassé du côté de Dubaï le permettra de développer ou de relancer ses activités du côté du Cameroun. Mais il a dit, tant que j'aurai la possibilité de revenir, je reviendrai. J'ai aimé son courage, j'ai aimé sa bravoure. J'ai aimé l'énergie positive qu'il a donnée, j'ai aimé l'énergie positive qu'il a laissée. Et au final, j'aimerais que vous jeunes, vous essayez de suivre l'exemple. Rien n'est facile. N'ayez pas honte de rentrer si c'est difficile. Mais il faut savoir où vous rentrez. Il faut savoir ce que vous allez faire lorsque vous allez rentrer. Il faut vous préparer en avance. Je vous souhaite encore une très belle heureuse année 2023. On se revoit à la prochaine vidéo, si preste à Dieu. N'oubliez pas de vous abonner. DI Motivation, c'est la chaîne des leaders, c'est la chaîne des jeunes. Bonne soirée.